bleu foncé, un short blanc et des chaussettes rouges. Et l'Argentine qui... D'ailleurs, le speaker commence la présentation des Argentins avec le gardien qui joue avec un maillot gris, manche noire, et les joueurs de champ qui jouent avec un maillot rayé, bleu ciel et blanc, des rayures verticales, 3 rayures verticales bleu ciel sur fond blanc. Et la présentation de l'équipe avec le gardien Germán Francisco Moulek et le redoutable attaquant argentin qui a une coiffure teintée en rouge, Maximiliano Antonio Espinillo, redoutable joueur. Lors du dernier tournoi, il avait fini MVP d'ailleurs, meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur. Et la présentation du staff et des remplaçants argentins. On va faire un tour de l'équipe argentine justement avec le gardien numéro 12 Moulek, le deuxième gardien numéro 1 Guido Consoni, les joueurs numéro 2 Deldo Garcia, numéro 10 Pereira, numéro 3 Acardi, numéro 4 Padilla, numéro 7 Merlos, numéro 11 Oviedo, numéro 8 Panissa et le numéro 15, je le disais tout à l'heure, Espinillo. L'équipe est entraînée par Ricardo Martin Desmontés et c'est parti pour l'équipe de France avec le numéro 16 gardien Benoît Chevreau, le numéro 3 Khalifa Yume, le numéro 4 Michael Miguez, le numéro 7 Babacar Nyang et le numéro 10 Frédéric Villeroux. Et la présentation aussi du guide de l'équipe de France de CC Foot, Yannick Le Colvez. Le guide, c'est celui qui se situe derrière les cages de l'équipe en attaque, qui tape le poteau, qui donne les consignes aux attaquants pour qu'ils puissent situer le but. Et les remplaçants de l'équipe de France pour ce match, avec dans les buts gardien remplaçant Jérémy Soficio qui a joué le premier match titulaire, le numéro 5 Hakim Areski, le numéro 8 Yvan Wanji, le numéro 2 Gaël Rivière et le numéro 13 Ahmed Tidiane Diakité, le tout entraîné par Toussaint Akoué. Et on salue aussi le directeur sportif qui nous avait réservé une interview lors de la première journée, Charlie Simo. Et là le speaker qui est en train de présenter les 4 arbitres. Les arbitres qui sont vêtus de jaune avec un short et des chaussettes noires, et le gardien de l'équipe de France qui est tout en jaune, Benoît Chevreau. A noter que le 5 de départ de l'équipe de France, c'est du neuf par rapport au premier match. 4 changements, seul le capitaine Frédéric Villeroux est titulaire, sinon tous les 4 autres titulaires changent par rapport au premier match. On avait vu débuter Sofiso dans les buts, Areski, Wanji et Diakité. Ces 4 joueurs changent. Et tout de suite l'hymne de l'Argentine. Le superbe hymne argentin avant ce deuxième match de l'équipe de France. Et le premier de l'Argentine qui était en repos. Et tout de suite la Marseillaise.
Les frissons et la Marseillaise avec deux refrains. C'est toujours aussi bon. Et voilà les deux équipes qui sont alignées sur le rond central. Et on n'a pas dit le 5 titulaire de l'Argentine avec dans les buts Moulek, le numéro 2 Deldo Garcia, le numéro 3 Federico Miguel Acardi, le numéro 4 Frelan Durval Padilla avec ses cheveux longs et le numéro 15 la grande menace Maximiliano Antonio Espinillo, petit gabarit mais très costaud et redoutable buteur, MVP de la dernière édition de ce World Grand Prix, c'est-à-dire meilleur joueur et meilleur buteur. Et le toss qui est réalisé par les arbitres pour définir qui aura le coup d'envoi. Il semblerait que ce soit les Argentins qui aient gagné. Et le capitaine argentin Deldo Garcia qui a gagné ce tirage au sort. Il va y avoir changement de côté. L'équipe d'Argentine qui d'abord était dans la zone C, dans les zones C et dans les zones D, va se retrouver dans les zones A et les zones B. Et l'équipe de France donc qui va se retrouver à défendre dans les zones C et zones D, attaquer vers les zones A et B. Et d'ailleurs c'est peut-être le moment de vous réexpliquer si vous êtes bénéficiaire, déficient visuel ou aveugle, le principe du dispositif de commentaire en audio description. On fait comme si je commentais sur le côté, sur l'un des côtés du terrain avec un but à ma gauche, un but à ma droite. Et bien à ma gauche, il y a l'équipe d'Argentine qui défend, qui se retrouve donc dans les zones A et les zones B. Et à ma droite, l'équipe de France qui défend, qui se retrouve dans les zones C et dans les zones D. On découpe le terrain en 4 zones avec en bas à gauche donc la zone A, en haut à gauche la zone B. On longe la ligne, la barrière latérale et on est dans la zone C en haut à droite. Et en bas à droite, la zone D. Tout au long de la rencontre, je vais vous signaler où le ballon se situe en rappelant régulièrement ces zones. Si vous êtes un accompagnateur justement d'un bénéficiaire de ce dispositif, vous pouvez le voir sur votre écran en haut à droite. Je vous ai mis un petit dessin des zones CAD pour pouvoir lui expliquer en temps réel. Et n'hésitez pas aussi à utiliser les chats, à encourager les bleus, à me signaler tout problème technique ou à me poser des questions sur le tournoi, le CC Foot ou le dispositif. N'hésitez pas. Voilà les deux équipes qui se positionnent. L'équipe de France qui joue avec un maillot sombre bleu très foncé, short blanc, chaussettes rouges. Le gardien tout en jaune, Benoît Chevreau. Et de l'autre côté, l'Argentine qui joue avec un maillot rayé bleu ciel et blanc, les couleurs du drapeau argentin, avec un short noir et des chaussettes noires. Voilà, le coup d'envoi sera donné par l'équipe de France. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Khalifa Youmé qui va chercher Michael Miguez dans la zone B. Et c'est repris par les Argentins. Attention à ne pas commencer le même début de match que contre le Japon et encaisser un but très rapidement. On est dans la zone C contre la barrière avec les Argentins qui mettent le pied sur le ballon. Le numéro 15, Maximiliano Antonio Espinillo qui a le ballon, qui va renverser sur sa droite dans la zone D. Mais récupération Frédéric Villeroux, le capitaine, qui rentre dans le rond central. Il va avancer, il va essayer de dribbler le numéro 3 argentin qui dégage sur le côté dans la zone B. Et ballon devant la surface argentine. On est dans la zone B avec Padilla qui remonte le terrain, qui lance du droit sur la zone D, qui va chercher son buteur Espinillo. Espinillo qui remet derrière avec Deldo Garcia. On est dans la zone D, Frédéric Villeroux qui est venu faire le ménage, qui est venu dégager ce ballon, essayer de récupérer la possession. On est toujours dans la zone D. Et ça va donner un corner, un premier corner pour l'équipe d'Argentine. On rappelle aussi le timing du CC Foot. Demi-temps de 20 minutes pour ce World Grand Prix. Et 1 minute de jeu joué ici. Et 0-0 entre l'Argentine et la France. Corner pour l'Argentine. On est dans le coin de la zone D avec Espinillo
qui va jouer avec Deldo Garcia. Espinillo qui remonte un petit peu, il veut aller dans l'axe, mais Frédéric Villeroux, belle intervention de Frédéric Villeroux qui se retrouve face à Deldo Garcia qui tombe. On est dans la zone B et ballon toujours pour les Bleus, plus pour longtemps. Récupération argentine dans la zone B avec Accardi. Accardi, le dégagement du droit dans la zone A. Possession toujours argentine avec dans la zone A un Argentin qui dégage loin devant, qui va trouver Espinillo. Espinillo devant la surface, il contrôle, mais Villeroux, superbe retour du capitaine qui empêche la frappe d'Espinillo. On est retourné dans la zone B avec le numéro 7 français, Babacar Niang, qui va obtenir un corner. C'est bien joué Babacar. On est dans la zone B et donc ce corner qui va être joué sur le coin de cette zone B avec Michael Miguez qui est venu se placer dans le coin. Michael Miguez qui va attendre le soutien de Khalifa Youmé pour jouer ce corner à dos. Point de pénalty, on a Babacar Niang qui attend le ballon et c'est joué avec Michael Miguez qui met le long de la barrière à Youmé. Youmé face à Espinillo dans la zone B qui se bat contre la barrière. Cette fois-ci c'est Michael Miguez qui essaye de récupérer la possession du ballon. C'est finalement Espinillo qui possède le cuir. On est dans la zone C, le long de la barrière avec Espinillo qui déborde face à Villeroux, qui fait un petit râteau, qui ravance. Espinillo la frappe, c'est dévissé. Il a fait une frappe de l'extérieur du pied et c'est allé en sortie de but. Attention parce qu'il s'est assis. Espinillo, l'attaquant argentin, il se tient la jambe, la cheville droite il me semble. Et ça sera un temps mort demandé par les arbitres. On va aller aux nouvelles. Non, il semblerait qu'il ait juste perdu sa chaussure, Espinillo, rien de grave. Il peut se relever. Le redoutable attaquant argentin. Le ballon dans les mains. Cette fois-ci Benoît Chevreau qui relance du gauche vers Youmé. Youmé dans la zone A qui se bat face à un Argentin. Mais récupération de l'Albi Céleste avec le dégagement d'Eldo Garcia du droit vers la zone B, vers la zone C. Il va chercher justement son attaquant Espinillo. Espinillo face à Niang. Le tir du droit, ça va directement en sortie de but. Sans danger pour Benoît Chevreau qui lance rapidement Michael Miguez sur le côté droit. Miguez qui rentre dans le rond central. Miguez qui décale, qui a cherché à décaler du gauche. Youmé s'est récupéré avec Espinillo qui va se battre face à Villeroux. Mais Villeroux qui se relève très rapidement et qui dégage dans la zone C, qui va rentrer dans le rond central. Petit accrochage entre Villeroux et Deldo Garcia. Pas de faute. Et le ballon cette fois-ci dans les pieds d'Espinillo dans la zone C. On est au niveau de la ligne médiane avec l'Argentine qui progresse. L'Argentine qui veut mettre le pied sur le ballon et prouver sa domination et sa supériorité en tant que numéro 1 mondial. Mais là le ballon est dans les pieds de Villeroux. Dans le rond central face à Espinillo. Le contact, les arbitres ne disent rien. Espinillo dans la zone C qui remonte sur la gauche, qui dribble Villeroux, superbe dribble d'Espinillo, mais bon retour de Miguez, mais la frappe d'Espinillo et le premier arrêt, première occasion de cette partie, elle est à mettre au crédit d'Espinillo qui s'est battu, qui a repiqué dans l'axe, qui a frappé du droit, frappe écrasée, mais Benoît Chevreau a dû se coucher sur sa droite et c'est reparti. Dans la zone B avec Michael Miguez qui se bat face à deux Argentins. Michael Miguez qui perd la possession. Et le ballon dans les pieds de Moulek, le gardien argentin qui relance devant avec Espinillo. On le cherche systématiquement Espinillo et la superbe protection de Niang. Mais le ballon n'est pas sorti, il est sur la ligne de sortie de but. Le dégagement de Youmé devant, le ballon qui navigue dans le rond central. Cette fois-ci c'est Deldo Garcia qui a le ballon dans la surface. Et attention le beau pressing, le beau pressing de Miguez qui a tenté un tir dans son pressing mais qui n'a pas touché le ballon. Mais la jambe de Deldo Garcia, il s'excuse. Michael Miguez après cette première faute du match, première faute de l'équipe de France. Deldo Garcia qui est au sol et image sympa avec Miguez qui est venu donner un petit coup de main
sur l'épaule de Padilla. S'excuser. Et la première faute d'équipe pour l'équipe de France. 15 minutes 28 à jouer ici à Shinagawa. 0-0 entre l'Argentine et la France. Et merci à vous si vous nous rejoignez sur ce live. Et le jeu qui a repris avec le ballon dans le rond central avec Deldo Garcia. Cette fois-ci c'est Yume qui essaye de récupérer le ballon pour la France dans la zone D. Yume qui tombe, le numéro 2 argentin dans la zone D qui essaye de se battre pour récupérer le cuir. Et le gros contact, le gros duel entre Villeroux. Et attention, Villeroux qui était au duel avec un argentin dans la zone D. Et au final, il a obtenu la sortie de but. Et là, il y a un temps mort demandé par les arbitres parce qu'il y a eu le masque du capitaine des Bleus, Frédéric Villeroux, qui s'est un peu détaché. C'est bon, il a remis, le jeu peut reprendre. Et justement, Benoît Chevreau qui va trouver son capitaine sur sa gauche dans la zone D. Le dégagement de Villeroux à l'opposé dans la zone C. Et c'est Niang qui a le ballon dans les pieds. Niang qui va provoquer, qui va aller devant les buts. C'est bien ça, c'est bien ce que fait Niang. Il essaye de déborder un Argentin, mais très bonne défense. Signé Deldo Garcia. Et le dégagement avec dans la zone C, cette fois-ci, Villeroux qui se bat face à Espinillo. Espinillo qui récupère le ballon dans la surface française. Attention, ça peut être dangereux. Espinillo qui frappe, c'est contré par Babacar Niang qui va concéder le corner. Nouveau corner pour l'équipe d'Argentine dans la zone C. On est dans le coin de cette zone C. Et le corner qui va être joué avec Espinillo et Padilla. Les deux, on ne peut pas les confondre parce que Padilla qui a une queue de cheval. Et Espinillo qui a les cheveux courts et une crête rouge, teinte en rouge. Et là, le corner qui est joué dans la zone C avec Espinillo qui essaye de se mettre devant la surface. Mais superbe débauche d'énergie de la balle de Villeroux. Villeroux qui progresse, qui dribble. Un Argentin, deux Argentins, trois Argentins et Frédéric Villeroux dans la surface de réparation qui cherche à frapper. Dommage, belle incursion de Villeroux, mais il n'a pas pu reprendre le ballon. Ça sera finalement un corner concédé par l'équipe argentine. Mais c'est bien, de bonnes intentions de la part de l'équipe de France. Et Villeroux qui met à contribution la défense argentine. Il a dribblé 3 joueurs, il n'a pas pu reprendre dans la surface. Mais c'était joli. Et corner pour l'équipe de France dans le coin de la zone B. Avec Yume et Miguez au corner. Yume qui a tenté une petite passe. C'est intercepté par Padilla dans la surface de réparation argentine. Dans la zone B. Et cette fois-ci une sortie de but. Avec la longue relance rapide dans la zone C vers Espinillo. Espinillo qui a le ballon dans la zone C contre la barrière. Miguez au duel face à lui. Il essaye de récupérer le ballon. Belle bataille entre Miguez et Espinillo. Espinillo qui est bien coincé. Et le numéro 3 argentin qui est venu aider son attaquant. Et finalement Espinillo qui obtient plutôt un corner. Espinillo qui pèse vraiment sur la défense de l'équipe de France depuis le début de cette partie. Et ça sera un corner dans la zone C pour les Argentins, joué par Padilla. Et Espinillo qui frappe du droit. Il était très excentré dans la zone C. C'est contré par la défense française et ça sera un nouveau corner pour l'équipe sud-américaine qui les multiplie depuis le début de ce match. On est dans le coin de la zone C. Donc à gauche quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Et toujours Padilla et Espinillo pour tirer ce corner. C'est parti, c'est joué avec Espinillo qui retourne presque au niveau de la ligne médiane, qui frappe du droit. Frappe trop écrasée du bout du pied. Et ça va en sortie de but, ça n'inquiète pas Benoît Chevreau qui relance directement dans la zone D avec Villeroux face à Espinillo dans la zone D. Il essaye de franchir la ligne médiane, il a l'appui de Khalifa Yume. Khalifa Yume qui essaye de passer le numéro 2 argentin Deldo Garcia. Cette fois-ci c'est Padilla qui fait une louche
plein axe. Et belle interception de Babacar Niang dans la zone C. Babacar Niang qui a essayé de dribbler un Argentin. Il est tombé, mais il a réussi à récupérer le ballon. Ça c'est bien joué. Il va cette fois-ci rentrer dans la surface. Oui, Yume qui a le ballon devant la surface, qui loupe son tir. Son pied est passé à côté du ballon. Et du coup, il va concéder une faute. Yume, il a essayé de taper le ballon, mais il a accroché une jambe argentine. Ça sera une deuxième pénalité, une deuxième faute d'équipe contre l'équipe de France. Elle est signée Yume cette fois-ci, sa première. C'était Miguez qui avait commis la première faute de ce match. Et le coup franc au niveau de la ligne médiane, il est joué par Padilla qui a tenté de faire un centre intercepté par Miguez. Et le bon pressing de Miguez avec Babacar Niang. Babacar Niang qui est face au numéro 3, la frappe du droit. Et là voilà la première frappe intéressante de l'équipe de France, elle est trop écrasée. Elle est bien arrêtée par Moulek. Mais elle est signée Babacar Niang. Alors avec attention Espinillo qui est parti directement en contre-attaque. Il est rentré dans la zone C, il a frappé, c'est contré par les Français en corner. Et corner, mais cette fois-ci dans la zone D. On est dans le coin de la zone D avec toujours le duo Espinillo-Padilla. Pas de mur face au corner du côté de l'équipe de France. Si, un mur à deux avec Miguez et Niang. Espinillo, le petit crochet sur le côté droit dans la zone D. Il a centré très fort, mais personne n'a pu reprendre cette balle. Le ballon qui est dans le coin de la zone C. Et justement Miguez qui va essayer de récupérer la possession face au numéro 3 argentin Acardi. Et finalement c'est Babacar Niang qui est à la lutte avec Acardi face aux barrières. Il va tenter une petite talonnade, mais c'est Espinillo qui récupère devant la surface la frappe du droit. Ça passe de bons mètres à côté des buts de Benoît Chevreau qui va pouvoir relancer très vite sur sa gauche comme il le fait souvent depuis le début de ce match. Mais attention, ils se sont télescopés, Villeroux et Yume. Yume qui tire justement sur Villeroux, ballon toujours français dans le rond central avec Babacar Niang. Babacar Niang qui va essayer de contourner l'équipe argentine sur sa gauche, il n'y parvient pas. Et le ballon qui revient en arrière avec Yume, cette fois-ci, récupération Babacar Niang dans la zone D. Il va dégager, se donner de l'air un peu sur la gauche. Et ballon dans la zone A, cette fois-ci avec Deldo Garcia qui tente une longue transversale vers Espinillo vers la zone C. C'était une belle intention, mais c'est trop profond et ça ira en sortie de but. Benoît Chevreau pour Villeroux, zone D. Villeroux qui progresse, qui va essayer de passer la ligne médiane face à deux Argentins. Il décale sur la droite, superbement décalé. Miguez, il a été touché au niveau des jambes par le numéro 3 argentin, mais les arbitres ne disent rien et ça relance très vite. Après une sortie de but, le numéro 2 argentin, Acardi dans la zone D. Acardi qui se bat face à Babacar Niang qui rentre dans la surface, la frappe du gauche et la grosse occasion, première très grosse occasion dans ce match avec la frappe du numéro 2, c'était pas Acardi, c'était Deldo Garcia plutôt qui a repiqué dans l'axe, il était parti de la zone D, il a frappé du gauche et Benoît Chevreau vigilant qui arrête du bras droit à ras de terre. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. C'est toujours 0-0 entre l'Argentine et la France, mais les Français qui résistent plutôt bien aux assauts argentins, même s'il y a une grosse occasion. Et là, superbe défense de Villeroux en dernier défenseur qui a intercepté ce ballon face à Padilla. La frappe du droit et il me semble que ça a touché le poteau. Villeroux, il a intercepté, il a avancé, il est rentré dans le rond central, il a frappé de très loin. Et cette frappe du droit qui touche, il me semble-t-il, le poteau de Moulek. Très très grosse occasion pour l'équipe de France. À 10 minutes, à la moitié de cette première période. Et grosse occasion à l'actif de Frédéric Villeroux qui repart à l'attaque justement entre la zone C et la zone D. Il rentre dans le rond central. Villeroux, malheureusement, il gêne avec Yume. Il revient vers le rond central. Il a tenté une talonnade, c'est manqué. Et c'est une interception argentine avec le numéro 3 qui remet derrière avec Padilla. Padilla, les petits râteaux. C'est bien joué. Il est dans la surface de réparation. Padilla. Et il va dégager devant lui. Il va chercher son attaquant
Espinillo qui touche un peu moins le ballon ces dernières minutes, mais attention, il peut sortir de sa boîte à tout moment. Le buteur argentin, il a derrière le ballon dans la zone, il dribble, un dribble, deux dribbles. Et il chute après un contact avec Nyang, les arbitres ne disent rien et les arbitres qui finalement vont siffler un temps mort arbitre parce qu'il y a eu un choc justement entre Espinillo et Babacar Niang. Les deux joueurs sont au sol. 8 minutes 49 et on a un gros plan sur l'entraîneur de l'équipe de France, Toussaint Koué, tout de rouge vêtu, qui donne ses consignes. Et il y aura un premier changement avec la rentrée de Paniza, le numéro 8. Je n'ai pas vu qui est sorti. On va le savoir très rapidement. Et ce petit temps mort là, petit temps mort assez long dans ce match, mais un temps mort arbitre, pas un temps mort d'une des deux équipes. Et ouais, le numéro 8, il est là. Paniza, qui vient de rentrer en jeu. Alors qui est sorti? Delgado Garcia est toujours là. Espinillo, il me semble, est toujours sur le terrain. C'est sans doute Accardi, le numéro 3, qui est sorti. En attendant Balater avec très sportivement Espinillo qui met ce ballon en sortie de but. Et la relance de Chevreau sur sa gauche avec Frédéric Villeroux dans la zone D. Villeroux, la transversale, il a cherché Michael Miguez qui réussit à avoir le ballon. Non, c'est intercepté par Paniza, le nouvel entrant. Paniza qui essaye de dribbler Babacar Niang. Mais Babacar Niang qui est solide, qui est au duel contre la barrière avec Paniza. Paniza qui remet derrière avec Padilla. Padilla dans la zone B qui contrôle le défenseur et relance sur sa droite. C'est bien joué avec le numéro 2, Deldo Garcia. Deldo Garcia qui a eu une très grosse occasion tout à l'heure et qui cafouille un petit peu, qui tombe face à la très bonne défense de Babacar Niang. Et ce sera une sortie de but. Chevreau qui lance son capitaine Villeroux sur la gauche du terrain dans la zone B, qui essaye de s'engouffrer, mais c'est récupéré par Paniza qui dégage. Et cette fois-ci Babacar Niang en position de dernier défenseur qui remet derrière à Chevreau. C'est bien joué, c'est bien défendu de la part de Babacar Niang. Cette fois-ci ballon dans les pieds de Miguez. Zone C qui change de l'autre côté au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Finalement c'est récupéré par Deldo Garcia. Mais bon pressing de Yume sur Deldo Garcia, maintenant sur Paniza qui a le ballon dans la zone B en défense. C'est bien, on fait reculer les Argentins. Et cette fois-ci ballon dans les pieds du numéro 2, Deldo Garcia qui marche sur le ballon et qui continue à avoir la possession. Attention, il est dans l'axe, il va se retrouver devant la surface de réparation. Oh, heureusement il a mis son pied d'appui gauche sur le ballon. Du coup il a poussé le cuir involontairement, il s'est allé en sortie de but, mais il avait réussi à se frayer un chemin vers l'attaque. Et cette fois-ci c'est Espinillo qui va essayer de progresser. Et superbe défense de Michael Miguez qui reprend in extremis l'attaquant argentin. Miguez, zone D, qui va rentrer dans le rond central. Miguez qui va progresser, il est dans la zone B désormais. Mais il est bien repris par les Argentins. Il va essayer d'aller au pressing. On est dans le coin de la zone B avec Paniza qui dégage. Récupération Babacar Niang dans le milieu du terrain au niveau du rond central. Babacar Niang qui va se remettre dans le sens du jeu. Il va traverser la ligne médiane, faire un petit pont et rentrer dans la surface. Dommage, il a loupé son tir. Il a toujours le ballon dans les pieds. Il va rien trouver si ce n'est une sortie de but, mais très bon mouvement. Attention, c'est reparti vite avec Espinillo face au but. La frappe, il a tiré en lucarne, mais l'arrêt, le superbe arrêt de Benoît Chevreau, vigilant, qui de la main gauche détourne ce ballon en corner. C'est allé très très vite, une relance très rapide après cette incursion de Babacar Niang. La récupération signée Espinillo devant la surface, la frappe du droit dans la lucarne droite. Mais le très bel arrêt de Benoît Chevreau est premier temps mort pour l'Argentine. 6 minutes à jouer ici à Shinagawa. 0-0 entre l'Argentine et la France. On va faire un petit tour dans le chat pour voir si tout se passe bien.
pas de message, n'hésitez pas à nous dire s'il y a le moindre souci sonore ou visuel. En tout cas, on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, en compagnie de l'équipe de France. On espère que les Bleus vont débloquer leur compteur, déjà compteur but, puisqu'ils n'ont pas réussi à marquer contre le Japon, malgré le penalty en toute fin de match d'Aki Mareski. Et pourquoi pas débloquer le compteur des points. Un match nul ou une victoire. Imaginons un exploit, faire tomber les numéros 1 mondiaux argentins. Ce serait beau. Les Thaïlandais qui ont réussi d'ailleurs à faire chuter l'Espagne hier en l'emportant 3-2. Et le temps mort argentin. Alors lors d'un temps mort d'équipe, les deux équipes qui vont du côté de leur banc. Donc le banc français est à proximité de la zone C. Le banc excusez-moi, argentin est à proximité de la zone B. Et les joueurs se rapprochent pour obtenir des consignes de leur coach. S'hydrater. Il a l'air de faire très beau à Tokyo. Et c'est bon, les équipes qui sont revenues sur le terrain. Et l'arbitre qui secoue le ballon qui est rempli de clochettes pour signaler aux joueurs argentins de jouer le corner. Le corner de sortie de temps mort avec Deldo Garcia et Panizza pour jouer ce coup de pied de coin. On est dans le coin de la zone D. Et Panizza qui essaie de faire un centre. La tête de Miguez, nouveau dégagement et ça sera un re-corner pour l'équipe d'Argentine. On est toujours dans le coin de la zone D. Deldo Garcia et Panizza toujours pour jouer ce corner à 2. Cette fois-ci c'est Deldo Garcia qui va repiquer, qui va tenter un autre centre et interception. Benoît Chevreau, le gardien, qui remet sur sa gauche avec Villeroux qui perd le ballon. Padilla qui en relance devant avec un attaquant argentin qui fera frapper. Et quel arrêt de Benoît Chevreau qui s'est bien couché. Attention, c'est reparti. C'est un nouvel entrant d'ailleurs. C'est un nouvel entrant argentin. C'est Juan Ignacio Oviedo qui est rentré pendant ce temps mort, qui a fait une belle incursion dans la zone C. Il a tiré du droit à ras de terre et il s'est couché très vite au sol, Benoît Chevreau, pour arrêter ce ballon. Nouvelle grosse occasion argentine, mais toujours 0-0. Les Français qui tiennent bon. Et corner dans la zone C entre le numéro 8 et le numéro 11, justement Oviedo qui va essayer de contourner toute la défense française, mais belle interception de Miguez. Miguez qui va avancer, rentrer dans le rond central, récupération Oviedo, attention dans la zone C, qui va se présenter encore face à Benoît Chevreau. Et nouvel arrêt de Chevreau, cette fois-ci au niveau du buste. Et la première pénalité argentine ensuite, avec une faute sur Villeroux. Il me semble que c'est Oviedo qui a commis la faute justement. Et de grosses occasions, coup sur coup pour Oviedo, et de très très beaux arrêts pour Benoît Chevreau qui garde sa cage inviolée, le numéro 16, gardien français. Tous deux jaunes vécus. C'est Panizza plutôt qui a commis la faute. C'est la première faute d'équipe pour l'Argentine. Et le coup franc va être joué dans le camp français pour l'équipe de France dans la zone C. Avec Villeroux qui peut progresser, il rentre dans le rond central. Oviedo qui essaye de le gêner, qui réussit justement à gratter le ballon. Récupération Padilla qui met devant. Il va chercher Oviedo qui a remplacé sur le fond de l'attaque Espinillo. Oviedo, il est contre la barrière dans la zone C face à Villeroux. Et Villeroux qui va gratter ce ballon, qui va progresser. Allez, Villeroux qui avance, qui est à la lutte avec Panizza. Et très bon retour de Panizza. Il remet à Padilla. Khalifa Youmé qui récupère le ballon et très bonne défense ensuite sur la contre-attaque de Khalifa Youmé qui a pu remettre à son gardien. C'est aussi Villeroux qui rentre dans le rond central, qui va sur sa gauche, zone A, qui essaye de récupérer ce ballon qu'il a perdu à proximité de la barrière. Dégagement Padilla du gauche. Et long ballon devant, mais vigilance.
de Niang qui se décale, qui revient dans l'axe. Ah, dommage, il a trébuché sur le pied de Villeroux et a chuté. C'est donc une récupération argentine dans le rond central avec une nouvelle transmission. On essaye de trouver, Espinillo quand il était sur le terrain. Cette fois-ci, on cherche Oviedo par des passes. Et cette fois-ci, c'est Miguez qui a le ballon dans la zone C. Il se bat face à Oviedo. Il rentre dans le rond central. Cette fois-ci, c'est face à Panizza qui va essayer de récupérer le ballon. Et excès d'engagement, il me semble. Non, non, c'est un temps mort. Un temps mort arbitre. Parce qu'il y a un joueur au sol. Et il me semble que c'est Babacar Niang. Ah non, c'est le capitaine, Frédéric Villeroux de l'autre côté. Il y a 2 joueurs au sol pour l'équipe de France. Villeroux, le capitaine. Ah, il a l'air de souffrir. Il est aux côtés de Benoît Chevreau. Il est à 4 pattes. Benoît qui vient aux nouvelles. Il va se relever, Frédéric Villeroux. Il met les mains sur ses genoux. Il enlève son masque, son casque. L'arbitre, cette fois-ci, qui vient aux nouvelles. Qui demande si ça va aller, s'il peut tenir sa place. Ah ouais, mais il a l'air de souffrir, Villeroux. Je ne sais pas trop où il a mal. Mais il met ses mains sur ses genoux. Et vu comment il se tient les genoux, c'est peut-être un coup mal placé d'un joueur adverse ou du ballon tout simplement. Et les Français qui vont remettre le ballon, redonner le ballon aux Argentins. Et c'est reparti dans ce match, 3 minutes 43 à jouer, 0-0 entre l'Argentine et la France. Et le ballon dans les pieds de Padilla dans la zone A, qui va trouver Oviedo, qui va se retourner dans la surface de réparation. La frappe, c'est contré, la deuxième frappe, contrée à nouveau. Et ça passe juste à côté des buts de Benoît Chevreau. Nouvelle grosse frayeur pour l'Argentine. Et ça sera un corner. Et Villeroux qui est à nouveau au sol. Villeroux qui souffre. Et Villeroux qui a dû peut-être contrer à nouveau ce ballon à l'endroit, la partie du corps où il souffre. Il se tient beaucoup les genoux. Peut-être au niveau de la jambe droite. Il a l'air très essoufflé. Mais il s'est relevé. Il va prendre une bouteille d'eau, boire un petit coup. Il est au niveau de la zone du gardien là et il se tient toujours les genoux. Il s'abaisse. Et il va se relever. Le corner joué par les Argentins dans le coin de la zone D. Avec Panizza. Panizza qui va faire tout le tour de la défense française. Qui va chercher de l'extérieur du pied droit Oviedo. Et Oviedo qui ne peut pas reprendre. Ça sera une sortie de but. Avec un changement pour l'équipe de France. Ouais, ça semble être Villeroux qui se dirige sur le coin de la zone C pour sortir. Non, c'est Khalifa Yume qui sort. Et la rentrée du colosse, notre défenseur Hakim Araski, qui a été impérial vraiment face au Japon. Mais il a été impérial, sauf à 2 moments cruciaux. Le tout début de rencontre où on a encaissé ce but japonais. Et la toute fin où il aurait pu marquer le penalty pour récompenser son excellent match. Et finalement, nous avons été défaits par les Japonais. Et c'est reparti, le jeu qui a repris avec dans la zone C Babacar Niang qui tente de dégager. C'est contré avec le numéro 2, cette fois-ci argentin, qui va trouver loin devant Oviedo. Non, c'est trop long. Ça sera une sortie de but. Et Benoît Chevreau qui va pouvoir relancer, chercher Babacar Niang. Mais là, on est un peu coupé en deux. Avec le 2 qui va chercher Oviedo. Heureusement que Oviedo n'a pas pu contrôler le ballon. Il était tout seul dans la surface de réparation. Et la longue relance de la main gauche avec Areski sur le front de l'attaque. Areski, numéro 5 français. Hakim qui protège bien son ballon dans la zone A. Cette fois-ci dans la zone D. Il va tenter de renverser, chercher Miguez. Dans la zone C, on est au niveau de la ligne médiane. Ballon récupéré par les Argentins avec Panizza. Mais superbe intervention. Oh,
Je pensais que c'était à la régulière, et bien non. Les arbitres qui sifflent une 3e faute. Alors que notre stream est en train de planter du côté de la réalisation japonaise. C'est bon. L'image est revenue sur notre écran de contrôle. On peut commenter le match et donc la nouvelle faute d'équipe. Et tout ça, un Koué qui est furieux. On ne sait pas s'il est furieux contre ses joueurs ou contre l'arbitrage. Mais c'est la 3e faute d'équipe pour l'équipe de France. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Faute de Michael Miguez, sa 2e personnelle. Panizza dans la zone C qui renverse de l'autre côté et trouve parfaitement le numéro 2. Deldo Garcia, et attention la frappe d'Oviedo, encore à bout portant, et c'est contré. Oviedo toujours qui frappe du droit, et le but, l'ouverture du score. Argentine avec Oviedo, c'était le joueur le plus dangereux de cette première mi-temps. Il est récompensé par un but, l'ouverture du score de Juan Ignacio Oviedo. Il n'était pas titulaire et il est rentré en jeu, et là d'une frappe du pied droit. Il vient trouver la lucarne opposée de Benoît Chevreau de la zone C. 1-0 pour l'Argentine. L'équipe de France qui est à nouveau menée, qui concède encore une fois l'ouverture du score. Et 1-0 pour l'Argentine. On a envie de dire c'est mérité au vu des nombreuses opportunités argentines. Ça faisait quelques minutes qu'on était en difficulté. Et on concède l'ouverture du score. On a réussi à prouver en début de match qu'on pouvait s'approcher de cette surface de réparation par Babacar Niang, par Villeroux. Il va falloir retrouver cette fraîcheur pour bien finir cette première mi-temps. Et les Bleus qui sont sur le point de donner donc le nouveau coup d'envoi de ce match. Il y aura un remplacement pour l'Argentine, avec la sortie du buteur, Juan Ignacio Oviedo, avec la rentrée de l'autre attaquant Maximiliano Antonio Espinho. On pensait plus que l'éclaircie allait venir de lui, du côté argentin, et finalement c'est son remplaçant qui a ouvert le score d'une superbe frappe du droit. Et c'est reparti dans ce match avec Areski, zone B. Il va s'enfermer dans le coin face à Panizza. On est dans le coin de la zone B et il va concéder une sortie de but. Areski. Relance de Moulek. De la main droite. Loin devant. Il va chercher Deldo Garcia. Gros contact près des barrières. C'est Babacar Niang qui est rentré dans la barrière, qui essaye de récupérer ce ballon dans la zone A. Attention Deldo Garcia qui a toujours le ballon. Et ça sera une sortie de but pour Benoît Chevreau. On vous entendez les consignes du staff de l'équipe de France. Hakim reste bas pour que le numéro 5 récupère des ballons, puisse mener les attaques. Parce que là, à part Villeroux, on n'a pas trop vu quelqu'un capable de développer des attaques du côté de l'équipe de France dans cette première mi-temps. C'est un peu dommage. Et là, c'est Villeroux qui est au sol, qui concède une nouvelle faute. Qui subit plutôt une nouvelle faute argentine. Et coup franc dans le rond central pour l'équipe de France. Dans le camp français. Avec Areski et Babacar Niang qui vont jouer ce coup franc. C'est reparti dans ce match avec Babacar Niang. L'incursion dans la zone B. Il va essayer de dribbler deux Argentins, mais c'est bien intercepté. Le bloc argentin vraiment irréprochable depuis le début de cette partie. Moulek n'a eu quasiment aucun arrêt à faire. Il a très peu le ballon, le gardien argentin. Et cette fois-ci, c'est Villeroux qui essaie de mener l'offensive dans la zone B. Villeroux qui reste debout, mais il est bien défendu là par Deldo Garcia dans la zone A. Deldo Garcia qui récupère la possession, qui remet derrière avec Padilla. Padilla bien pressé par Villeroux. Padilla le râteau pour se retourner. Il a bien réussi. Padilla qui décale Espinillo. L'attaquant argentin qui essaye de se défaire d'Areski, qui se bat bien pour récupérer la possession de la balle. L'Argentin dans la zone C, cette fois-ci il est face à Miguez, et ça sera une sortie de but pour Benoît Chevreau qui relance vite. Allez, il reste 16 secondes à jouer dans cette première mi-temps avec Villeroux, zone A,
qui va tenter d'éviter la sortie de but. Non, ça sera une sortie de but et on se dirige tout droit vers la mi-temps de ce match. Avec cette fois-ci Paniza qui contrôle, qui est dans le rond central. La frappe, elle était cadrée, mais bien arrêtée par Benoît Chevreau. C'est la mi-temps. Ici, à Shinagawa, 1-0 pour l'Argentine. L'ouverture du score de Juan Ignacio Oviedo en fin de mi-temps. Le joueur qui est rentré en jeu pour l'Argentine. L'équipe de France est dominée. L'équipe de France est logiquement menée. Voilà, on espère que les mots de Toussaint Acoué seront justes à la mi-temps. Et pendant cette pause, on vous propose justement un résumé du dernier match de l'équipe de France. C'était face au Japon la nuit dernière. Allez, on se retrouve dans une dizaine de minutes ici à Shinagawa. Et c'est parti, coup d'envoi ici à Shinagawa pour le premier match de l'équipe de France face au pays organisateur le Japon. Et le ballon en zone A dans les pieds de Frédéric Villeroux. C'est récupéré par les Japonais. On est entre la zone A et la zone E. Non, Frédéric Villeroux qui a toujours le ballon. Et la première frappe de Frédéric Villeroux qui s'envole. La frappe du capitaine. Et qui passe largement à droite des buts. Défendu par le gardien japonais. Et demi-temps de 20 minutes pour le CC Foot et ce World Grand Prix 2021. Et Yvan Wanji qui se bat entre la zone A et la zone D. Qui remet derrière avec Frédéric Villeroux le dégagement. Récupération. Numéro 7 japonais. Akihito Tanaka. Et la première frappe et le but! L'ouverture du score, c'est parti très vite de la zone A vers la zone C. La transmission vers le numéro 10 du Japon, Akihito Tanaka. La frappe du droit. Petit filet opposé. Aïe aïe aïe, 1-0 pour le Japon face à l'équipe de France. Qui démarre mal sa compétition. Et c'est allé très vite. Et la frappe du capitaine numéro 10. C'est cette fois-ci pour toujours le capitaine Villeroux qui est partout. Zone A. Maintenant dans le rond central, zone D désormais sur la droite, Villeroux qui repique dans l'axe. C'est récupéré par Kawamura. Puis Diakité, Villeroux désormais dans l'axe. La frappe de Villeroux du droit, au de loin. Et la nouvelle frappe de Villeroux. Première attention, c'est bien joué. Quel arrêt! Quel arrêt de Sato, arrêt réflexe, hein, parce que la frappe de Villeroux là dans l'axe, elle était soudaine, inattendue. Il était entre la zone C et la zone D. Il a frappé limite au point des 8 mètres. Et de la double pénalité. Et c'était repoussé par Daisuke Sato sur sa droite. Areski face aux barrières. Qui va tenter de récupérer ce ballon. Et c'est finalement le capitaine Kawamura. Et l'arrêt de Jérémy Sofiso. Elle était sur lui cette balle, mais il a été vigilant, le gardien français. Et là, cette fois-ci, la frappe de l'autre côté, signé Villeroux dans la zone C. Il a récupéré ce ballon un peu de manière inattendue. Il a frappé. C'est capté. Diakité, là, il transmet à Villeroux dans la zone D. Villeroux qui a toujours le ballon, il repique dans l'axe. La spéciale Villeroux, elle y est. Oh, il a tenté un crochet, mais quelle intervention de Kuroda in extremis devant la surface. Avec Wanji qui rentre dans la surface. Wanji qui glisse sur le ballon. Il peut encore tirer. Wanji, la frappe, c'est arrêté. Le cafouillage. Oh, la grosse occasion française. Et il a toujours le ballon. Wanji dans la surface de réparation. Wanji face à 3 Japonais. Il tombe. C'est récupéré. Ah, Wanji qui a eu une belle opportunité dans un cafouillage. Mais c'est un nouvel arrêt de Sato. Et là, attention, le petit pont de Kawamura. Et ça passe à côté. La contre-attaque de Kawamura qui aurait pu être fatale à l'équipe de France. Et finalement, ça passe à côté. Oh, c'était un peu fou. Ce match qui s'est vraiment emballé là. En l'espace de 2 minutes. Et c'est récupéré par Areski. Ouais, là, cette fois-ci, les Français qui touchent quasi exclusivement le ballon avec Wanji sur sa droite. Dans la zone C, Wanji qui rentre dans la surface. Récupération de la défense japonaise qui décidément ne veut rien lâcher.
Le numéro 7 Tanaka pour Kuroda. Kuroda qui est bien seul cette fois-ci. Attention, il est passé à Reski. La frappe de Kuroda, ça passe à côté. Occasion énorme de Kuroda qui a tiré à côté. Et l'équipe de France qui a frôlé la correctionnelle. Areski qui change totalement le jeu. Et c'est bien joué avec Wanji dans la zone C cette fois-ci. Sur la gauche, près de la barrière. Wanji près du point de corner. Cette fois-ci, il est face à 4 japonais. Mais il va s'en sortir et rentre dans la surface. Ça frappe. Ça passe à côté. L'occasion énorme d'Ivan Wanji qui avait réussi à se frayer un chemin à travers la défense japonaise qui était rentrée dans la surface, qui a frappé du droit. Mais c'est dans le petit filet japonais. Dommage. Très belle occasion française. Et c'est reparti pour les japonais. Mais récupération à nouveau de Villeroux. Non plus pour longtemps. Kuroda dans la zone B. La belle intervention de Villeroux, la percée qui rentre dans le rond central, dans la zone D cette fois-ci. Oh, gros contact dans la barrière. Et attention, Villeroux qui s'énerve, qui est venu agripper Kento Kato. A beaucoup d'énervement de la part de Villeroux. Et ça sera un carton jaune. Donné par les arbitres. Kento Kato qui a été appelé, Kento Kato qui a poussé violemment Villeroux dans la barrière. Ça sera un carton jaune pour les deux hommes après cet échauffouré. Un carton jaune pour Kento Kato pour avoir commis une grosse faute. Et un carton pour Villeroux qui s'est un peu emporté, qui a agrippé le japonais par le col près de la barrière. Le ballon dans les pieds d'Ezuke Sato. Le gardien qui relance à droite avec le capitaine. Attention à ne pas concéder un deuxième but en fin de match. C'est bon et c'est la relance du gardien avec Villeroux qui récupère. Villeroux dans la surface. Villeroux accroché. Et penalty. Penalty obtenu par Frédéric Villeroux. C'est superbe incursion de Frédéric Villeroux. Le penalty de l'équipe de France à 55 secondes de la fin. Penalty pour l'équipe de France et carton jaune à venir pour le numéro 7 Tanaka. Et bah je l'ai confondu en début de match. Et bah il peut nous sortir d'une défaite. Hakim Areski. Il se baisse, touche le ballon de ses mains. Il a les mains sur ses genoux désormais. Il est plein axe face au but d'Ezuke Sato. Yannick Le Colvez qui touche le poteau gauche, qui va toucher le poteau droit pour indiquer où se situe le but. Hakim Areski, allez Hakim, il touche le ballon des mains. Hakim Areski face à Ezuke Sato pour égaliser. Hakim Areski, c'est plein axe et c'est arrêté par Ezuke Sato. C'est plein axe et c'est arrêté par Ezuke Sato. 1-0, 47 secondes à jouer. Quel dommage, quelle opportunité pour l'équipe de France de s'essifouter à Hakim Areski qui a malheureusement perdu son duel face à Ezuke Sato qui a tiré plein axe. Et c'est reparti avec les Japonais dans le coin de la zone B. Le corner joué, les secondes qui défilent. Allez, il faut récupérer ce ballon les Français avec Areski. C'est bon, Areski qui a récupéré le ballon. Areski qui va progresser. Cette fois-ci c'est Villeroux qui a le ballon, on est dans le rond central. Villeroux qui va percuter Kato. Et le ballon qui est cette fois-ci dans la zone D avec les Japonais qui vont conserver cette balle. 5 secondes à jouer. Ça semble terminé pour l'équipe de France. Et c'est fini. Victoire du Japon. Défaite de l'équipe de France dans le premier match de ce World Grand Prix 2021. Ah dommage, il y avait possibilité de mieux faire pour la France. L'équipe de France qui a concédé l'ouverture du score. Très tôt à la première minute avec le but du capitaine japonais, le numéro 10 Ryo Kawamura qui a marqué du droit d'une très belle frappe. L'équipe de France qui a dominé le reste du match, il y a eu de très belles occasions signées Villeroux, Wanji. Mais voilà, Sato a tout repoussé, notamment cette dernière grosse opportunité, le penalty d'Hakim Areski, tiré plein axe et arrêté par le gardien japonais. Voilà. La France s'incline pour son premier match, mais bon, ce n'est que la première rencontre de ce World Grand Prix et puis la défaite n'est que d'un but.
On espère que l'équipe de France va rebondir pour ses prochains matchs. Et désolé de retour à Shinagawa, j'ai dû interrompre la diffusion du replay du match entre le Japon et la France. Bah, c'était fini, vous avez entendu le coup de sifflet final. La France qui s'est inclinée 1-0 hier face au Japon. Des regrets après ce match, d'autant que là, les Bleus affrontent l'Argentine, numéro 1 mondiale, et n'a pas encore affronté l'Espagne, 3e nation mondiale. Pour les autres, c'est un peu plus abordable avec la Thaïlande qui est 13e nation mondiale, mais qui s'est imposée contre l'Espagne 3-2. Le Japon qui était la 12e nation mondiale. Mais voilà, va falloir vite se reprendre après cette première défaite. Cette ouverture du score en première période de Juan Ignacio Oviedo. Et là, les deux équipes qui sont de retour sur la pelouse de Shinagawa. Le Tennozu Park qui a accueilli les 2 premières éditions de ce World Grand Prix 2021. Et cette fois-ci, on va redire du coup le dispositif audio description CAD. On imagine que je commente le match sur un bord latéral du terrain avec un but à ma gauche, un but à ma droite. À ma gauche, la zone A et la zone B. À ma droite, la zone C et la zone D. L'équipe de France qui défend dans la zone B et la zone A. Et l'équipe d'Argentine qui défend dans la zone C et la zone D. On découpe le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Voilà, je vais dire pendant tout le match, toute la seconde période où le ballon se situe. Répéter régulièrement ces zones. Et l'équipe de France qui désormais défend à gauche et attaque vers la droite. Ça y est, le coup d'envoi de cette deuxième période est lancé avec Padilla qui a dégagé directement dans la défense française, qui l'a imité pour remettre dans la zone D avec un Argentin qui dégage le ballon. Villeroux qui a la possession du cuir. Villeroux, le capitaine français, qui rentre dans le rond central mais qui perd le ballon. Ballon dans les pieds d'Espinho cette fois-ci. Espinho qui va progresser, qui va dribbler, qui va repasser sur sa droite dans la zone B et qui va concéder la sortie de but. Obtenir plutôt le corner, bien obtenu par l'attaquant argentin dans le coin de la zone B. Il va attendre le soutien de Juan Durval Padilla, le numéro 4. Et c'est parti, ce corner qui est joué avec Espinho qui essaye de repiquer dans l'axe, qui revient, mais bien joué Villeroux, qui presse, qui le gêne dans sa progression. Babacar Niang maintenant qui repousse le danger avec le numéro 2 cette fois-ci. Eldo Garcia qui remet derrière le capitaine avec Padilla. Padilla, le petit crochet, la petite louche qui va chercher Espinho dans la surface de réparation. Il n'a pas pu contrôler. Et il va perdre cette balle directement. Sortie de but. 19 minutes à jouer. 1-0 pour l'Argentine face à l'équipe de France. Et ballon récupéré par les Argentins. On va baisser un peu le son de l'ambiance. Apparemment c'est un peu trop fort. J'espère que c'est mieux, c'est plus confortable pour vous. Et il y a eu une faute, une pénalité concédée par Babacar Niang. La première faute d'équipe française. Coup franc dans le rond central entre la zone C et la zone D, dans le camp argentin, en faveur de l'habit céleste, avec Padilla qui va faire une louche devant, dans l'axe. Miguez qui a loupé le ballon, récupération Espinho. Miguez qui se reprend bien, qui revient, qui va tenter de dégager dans la zone A. Et cette fois-ci, Hakim Arzeki qui concède un nouveau corner.
en faveur de l'Argentine. Espinillo dans le coin. Il va attendre le soutien de Padilla qui va venir. Corner qui sera joué dans le coin de la zone A. Et toujours la même technique, on essaie de contourner la défense de l'équipe de France, mais cette fois-ci c'est Babacar Niang qui dégage le ballon. Récupération Espinillo qui arrive décidément à bien conserver le cuir depuis le début de cette partie. Villeroux qui essaie de remonter le terrain, qui essaie de dribbler, mais nouvelle récupération avec Deldo Garcia qui va tenter de frapper, qui a été accroché. Rien, dit les arbitres, sortie de but. Et la relance de Chevreau pour Villeroux. Sur la droite, il entre dans la zone, c'est Villeroux face à la surface de réparation. Et très bonne intervention de Padilla qui fait chuter Villeroux, mais à la régulière. Et cette fois-ci, gros duel entre Miguez et Accardi. C'est repoussé, ballon dans le rond central. Avec Villeroux qui a pris un gros choc, qui s'écroule dans le rond central. Et les arbitres qui vont arrêter le jeu. Ils vont aller aux nouvelles, voir s'il n'a pas trop mal. Il a pris un coup à la tête, le capitaine français Frédéric Villeroux, numéro 10. Il se tient le haut du crâne. Il secoue la main. Il s'est relevé, Frédéric Villeroux. Il est au centre du terrain. Il va marcher vers son camp. Entre la zone B et la zone A, ça sera une balle à terre pour Michael Miguez, qui va redonner le ballon aux Argentins. Et la sortie de but. C'est reparti sur un petit rythme avec Moulek qui relance. Court de la main droite sur sa droite dans la zone C avec Padilla. Interception Babacar Niang. Niang, la passe du gauche devant, mais personne devant. Si ce n'est Padilla qui va protéger la sortie du ballon. Moulek, la longue relance à la main, intercepté par Miguez, non. Et Espinillo qui progresse, qui rentre dans la surface. Et c'est récupéré par le gardien français Chevreau. Vers la zone A. La relance à l'opposé vers la zone B. Et Villeroux qui se bat bien, mais qui est à nouveau dribblé par Padilla, qui fait un énorme match. L'Argentin Padilla, grand gabarit, cheveux longs et qui est sur toutes les balles. Babacar Niang qui met le long de la zone D. C'est récupéré. Cette fois-ci c'est Accardi qui met devant, qui va chercher Espinillo. C'est trop long, ça sera une sortie de but. Et on va s'approcher du quart d'heure. 1-0 pour l'Argentine, ce but d'Oviedo en fin de première période. Et les Argentins qui ont toujours la possession de la balle avec Deldo Garcia qui met sur sa gauche à Espinillo. Espinillo qui va tenter de contrôler. On est dans le coin de la zone A. Espinillo à côté de la barrière avec Miguez qui tente de récupérer le ballon. Mais il conserve très bien cette balle. Espinillo, il remet derrière. Et c'est dégagé. En retrait avec Padilla. Padilla qui essaye de conserver la balle. Qui contrôle bien les petits dribbles de Padilla. Alors on sent qu'il a du ballon. L'Argentin il met devant vers Espinillo, mais il n'arrive pas à trouver son attaquant. Nouvelle sortie de but pour l'équipe de France. Et Chevreau qui trouve rapidement la frappe de Villeroux. Il a trouvé directement le gardien, son capitaine, qui a frappé du gauche, qui a essayé de trouver la lucarne, mais c'était trop peu puissant pour inquiéter Moulek, qui a pu capter facilement et relancer ensuite son camp. Attention, Espinillo qui profite d'un cafouillage de l'équipe de France qui aurait pu rentrer dans la surface. Mais Areski qui reprend bien et qui dégage le numéro 5 français. Récupération Padilla, encore lui, qui rentre dans le camp français. Il est plein axe, il frappe du droit. Et pareil, c'était en lucarne. Mais ça manquait de puissance pour inquiéter Chevreau, qui a cherché Villeroux. Et la faute du numéro 2 argentin Deldo Garcia face au capitaine Villeroux. 14 minutes 50 à jouer dans ce match.
Et 1-0 pour l'Argentine. Et coup franc pour l'équipe de France après cette faute d'Eldo Garcia sur Villeroux. Et Villeroux qui va le jouer avec Babacar Niang. Ce coup franc, on est plein axe entre la zone C et la zone D. Et il y aura un mur de 2 joueurs ou 3 pour l'Argentine. 3 joueurs dans le mur. On est vraiment plein axe. À mi-chemin entre la ligne médiane et le but argentin. Et Villeroux et Babacar Niang qui vont jouer ce coup franc. Villeroux qui a tenté une louche pour contourner le mur. C'est manqué et c'est intercepté par l'équipe argentine. Padilla. Les râteaux toujours de Padilla dans sa zone. La zone C, il va se retourner, dribbler Babacar Niang après Miguez. Toujours progresser. Cette fois-ci, c'est intercepté par Babacar Niang. Badia qui a toujours le ballon. On est au niveau de la ligne médiane. Et cette fois-ci dans la zone A avec Areski. Dans la surface de réparation française. Areski. Il va essayer de se remettre dans le sens de la marche. Voilà. Il va tenter de trouver Miguez. C'est fait. Ça, c'est bien joué. Miguez qui rentre dans le rond central. Mais bien intercepté par le numéro 3 argentin. Qui va progresser. Être crocheté. Rien. Disent les arbitres. Et sortie de but. La longue relance avec Villeroux, cette fois-ci qui a le ballon dans le rond central. Villeroux, il va frapper, c'est contré par les Argentins. Et les Argentins qui vont concéder le corner. Après cette frappe de Villeroux, frappe lointaine, contrée. Et corner pour l'équipe de France dans le coin de la zone C. Allez, faut mettre un peu de rythme, essayer, même si c'est très compliqué de contourner cette défense argentine, essayer de se frayer un chemin vers la surface de réparation. Moulet qui n'a quasiment pas été inquiété depuis le début de cette partie. Et le corner qui est joué dans le coin de la zone C avec Villeroux et Babacar Niang. La passe, on va chercher Michael Miguez qui va contrôler devant la surface de réparation et il va trouver sur sa route Accardi. Dommage parce que la transmission était bonne, le corner bien fait. Et finalement, ça sera un corner concédé à l'opposé par l'équipe de France. On est dans le coin de la zone A. Et Babacar Niang qui donne de la voix, qui fait allez pour encourager ses partenaires. Et le corner qui sera joué dans le coin de la zone A avec Espinillo et Padilla. Alors que vous avez entendu la sirène retentir, ça signifie généralement un remplacement. Alors, est-ce qu'il va y avoir un remplacement de fait? Il me semble que oui. C'est Accardi qui sort. Et la rentrée de Paniza qui avait fait une belle rentrée d'ailleurs en première période. Il avait bien gêné la progression des Français. Très hargneux. Cet Argentin qui s'est bien battu et qui a bloqué l'équipe de France à plusieurs reprises en première période. Alors que le football à l'aveugle nous a rejoint dans le chat. Salut, on espère que tu vas bien. Et dégoûté, t'as loupé l'ouverture Discord d'Ignacio Oviedo qui avait remplacé Espinillo. Espinillo d'ailleurs qui a le ballon dans les pieds devant la surface de réparation française. Et il a tenté de tirer juste devant Benoît Chevreau et Espinillo, mais le gardien qui a pu récupérer la balle. On est dans la zone D avec la possession argentine. Padilla qui a essayé de contrôler, essayé de dribbler Babacar Niang qui n'a pas passé le numéro 7. Et cette fois-ci Areski qui récupère la possession du ballon. Attention, petit cafouillage des Bleus devant leur surface. Et le dégagement un peu précipité de Michael Miguez. Il va essayer de se retourner, mais le bon pressing d'Espinillo. Attention parce que c'est un renard, l'ancien MVP et meilleur buteur de cette compétition. Et le ballon qui a navigué d'un but à l'autre. Et Moulek qui peut relancer de la main sur sa droite.
avec le numéro 2, Deldo Garcia, capitaine de l'équipe d'Argentine, qui ne va trouver personne si ce n'est Chevreau, qui essaie de remettre loin devant. Jeu plus direct que le match contre le Japon du côté de l'équipe de France. Et Villeroux qui n'arrive pas à récupérer la possession. C'est compliqué de se frayer un chemin. 12 minutes à jouer ici à Shinagawa. 1-0 pour l'Argentine avec ce but d'Oviedo en fin de première mi-temps. Possession argentine avec dans la zone B. Cette fois-ci le numéro 2 Deldo Garcia qui est mis au sol par Babacar Niang, qui récupère la possession du ballon français. Il va chercher du pied droit l'opposé. Et Panizza qui récupère le ballon. Transmet dans la zone A avec Espinillo. Espinillo qui repique dans l'axe. Attention, Espinillo qui rentre dans la surface de réparation. Et le très bon tacle de Babacar Niang. Il le fallait pour empêcher la progression de l'attaquant argentin. Cette fois-ci, c'est Miguez qui a la possession de la balle. Non, il n'arrive pas à restituer bien le ballon dans la zone A. Il perd l'avantage de cette balle avec Espinillo. Espinillo qui tente de presser, qui tente de récupérer cette balle devant la surface française. Allez, il faut sortir, il faut essayer de passer à la ligne médiane comme le fait Villeroux dans la zone C. Villeroux, le ballon dans les pieds, il a 3 Argentins devant lui. Mais cette fois-ci, on est dans le camp des Argentins. Il faut qu'il continue. Villeroux a progressé. Mais les Argentins qui attendent le joueur français. Il est au sol, là, Villeroux. Bousculé par Panizza. Les arbitres qui ne disent rien. Il est au sol, il se tient à la cheville droite. Et Miguez qui se bat, qui essaie de récupérer la possession. Et ça sera un temps mort arbitre. Ouais, parce qu'il souffre énormément, Villeroux. Et il est au niveau... du row central, là il boite bas, hein. Il a pris un coup sur la cheville droite, le capitaine français. Et donc temps mort arbitre. Temps mort arbitre et les Français qui sont menés 1-0. En toute logique, au vu de la première mi-temps, les meilleures actions étaient en faveur de l'équipe argentine. Le gardien argentin n'a quasiment pas été inquiété, à l'inverse de Chevreau, sollicité à plusieurs reprises en fin de première mi-temps. Et après ce temps mort arbitre, les Français qui rendent le ballon aux Argentins et c'est reparti dans ce match. Allez, plus que 10 minutes à jouer ici. Et seulement un déficit d'abus pour l'équipe de France. On peut revenir. Et le ballon est dans la zone B. Possession argentine avec Deldo Garcia qui a tenté une frappe trop peu puissante. Relance de Chevreau pour Villeroux. Villeroux dans le rond central. Villeroux qui progresse. Villeroux qui avance. Qui se retrouve face à Padilla. Padilla qui essaye de récupérer. Mais Villeroux qui continue à avoir la possession du ballon. Il est crocheté par Espinillo. Et il va obtenir une nouvelle faute. Et bon coup franc devant la surface de réparation pour l'équipe de France. C'est bien ce qu'a fait Villeroux, il a provoqué. Et Padilla qui sort vraiment un énorme match qu'il n'a rien pu faire. C'est Espinizzo qui est revenu et qui est revenu défendre et qui a crocheté Villeroux de manière irrégulière. Coup franc pour l'équipe de France. On est plein axe, excusez-moi. Plein axe à une dizaine de mètres. Début défendu par Helman Francisco Moulek. Le mur argentin composé de 4 joueurs qui va se mettre juste devant la surface de réparation. Et il y a Frédéric Villeroux qui se met dans la surface en renard pour essayer de gratter un ballon, pourquoi pas. Et le coup franc qui sera joué par Babacar Niang avec Areski. Allez, bonne opportunité là pour l'équipe de France. Pourquoi pas en profiter. Les consignes du guide français Yannick Le Colvez derrière les buts. Il sera joué directement avec la frappe de Babacar Niang. C'est contré par le mur argentin. Babacar Niang qui a toujours la possession du ballon plus pour longtemps dans la zone C avec Espinillo qui essaye de remonter tout le terrain. Espinillo qui fait parler sa puissance. Le dégagement de Villeroux. Ouais, il a eu raison parce qu'il ne faut pas qu'Espinillo touche trop le ballon. Il est redoutable dans ces situations-là. Le dégagement de l'équipe de France en sortie de but vers la zone C. Et Moulek qui va pouvoir relancer
l'équipe Albi Céleste. Panizza, pardon. Panizza dans la zone C qui va chercher Deldo Garcia à l'opposé dans la zone B. Et le ballon qui est sorti. Corner concédé par l'équipe de France. Et il y aura du changement dans l'air. Avec avec la sirène qui retentit. Plutôt un temps mort. Temps mort pour l'équipe d'Argentine. 1-0 pour l'Argentine ici à Shinagawa au Japon. Deuxième match de l'équipe de France dans ce World Grand Prix 2021. L'équipe de France qui est menée 1-0. L'équipe de France qui a perdu son premier match, qui ne rentre pas vraiment très bien dans sa compétition. Et l'Argentine, premier match, ils étaient en repos hier, qui affirme sa supériorité au classement mondial. Première équipe mondiale, l'Argentine, qui mène logiquement au score 1-0 face à l'équipe de France. 9 minutes 16 à jouer. On va faire un tour sur le chat. Du coup, le football à l'aveugle, j'espère que tu vas bien. Plutôt Ethan. On a vu que tu avais suivi ASA France sur Instagram. On a allé jeter un coup d'œil sur tes analyses de fin de saison. On vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube Le Football à l'aveugle pour avoir des analyses de qualité. En tout cas, chez ASA France, on te conseille de continuer, surtout si ça te passionne. Et on est très heureux que tu suives avec nous ce World Grand Prix 2021. Tout comme vous, si vous nous suivez sur le chat, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, à nous passer un petit coucou à chaque fois que vous vous connectez, si vous suivez régulièrement les lives de ce World Grand Prix 2021. Voilà le jeu qui va s'apprêter à reprendre. Et n'oubliez pas de nous signaler s'il y a des soucis techniques pendant la rencontre. Normalement, on a réglé tous les problèmes de la veille pour vous proposer une expérience de qualité. Le match qui va reprendre. Le temps mort était argentin, ce sera donc un corner pour l'Argentine au niveau de la zone B. On est dans le coin de la zone B avec Panizza et Espinillo qui jouent ce corner. Panizza qui va revenir derrière, qui va essayer de feinter Babacar Niang. Il revient sur ses pas, il revient en attaque. Il a tenté une petite passe à Espinillo, c'est intercepté par le gardien français, Chevreau, qui va essayer de relancer loin devant, mais ça ira directement en sortie de but et essayer de trouver Villeroux. C'est trop profond. Récupération argentine avec Moulek qui cherche Espinillo. Le petit pont d'Espinillo sur Michael Miguez. Et il est rentré dans la surface Espinillo, mais il n'a pas gardé la possession du cuir. Récupération Michael Miguez. Allez Michael, il faut remonter ce ballon. Il est proche de la ligne médiane. Il a fait tomber un Argentin. Les arbitres ne disent rien. Il est au combat avec Panizza. Les arbitres qui laissent jouer et finalement vont siffler tardivement. Qu'est-ce qu'ils ont sifflé? Qu'ont sifflé les arbitres? Ils ont sifflé une faute pour l'équipe de France. Faute de Panizza, il me semble. On avait plutôt l'impression que c'était Maxime Miguez qui avait d'abord commis la faute. Et finalement, c'est les Français. C'est la troisième faute d'équipe. Il reste 8 minutes à jouer. Troisième faute d'équipe pour l'Argentine. On rappelle qu'au bout de 5 fautes d'équipe, ils seront dans la pénalité et chaque faute provoquera des doubles pénalités. C'est reparti dans cette rencontre entre l'Argentine et la France. 1-0 pour les Argentins avec Panizza qui va rentrer dans la surface. Et super arrêt signé Benoît Chevreau sur cette faux frappe de Panizza. On était dans la zone B. Il a frappé du droit et arrêt réflexe superbe du bras droit à ras de terre pour Benoît Chevreau. Grosse occasion pour l'Argentine à 8 minutes du terme. Et Panizza qui a toujours le ballon, qui met le feu, mais qui a cherché Espinillo. La passe était trop tendre et elle est directement dans la zone du gardien. Benoît Chevreau a pu récupérer cette balle. Benoît Chevreau qui réalise un superbe match du côté de l'équipe de France, très sollicité.
battu à une reprise certes, mais beaucoup d'arrêts décisifs. Alors que là on est dans la zone C avec Villeroux qui a tenté de retrouver à l'opposé dans la zone D Babacar Niang. C'est dégagé par Panizza. À l'opposé on est au niveau de la ligne médiane avec Villeroux qui récupère le ballon. Le capitaine français passe la ligne médiane. Il est sur sa droite, il va repiquer dans l'axe. Zone D, il va faire un râteau. Il va revenir sur ses pas. Il est face aux 4 Argentins qui sont revenus en défense et qui vont récupérer le ballon. Gros bloc argentin qui défensivement a été juste parfait jusqu'à présent. Avec le ballon dans les pieds de Panizza dans la zone D. Panizza traverse la zone médiane, la ligne médiane. Il va repiquer dans l'axe. Et la bonne défense d'Hakim Areski. Il va concéder un corner, le défenseur français numéro 5. Le corner concédé par Hakim Areski. 6 minutes 47 à jouer. Et Spinillo qui va jouer ce corner. Et un temps mort arbitre. On a un gros plan sur Espinillo, on ne sait pas trop pourquoi. Ah, c'était tout simplement pour bien positionner le corner. Et que non, ils attendent encore un peu les arbitres. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Espinillo qui a du mal à reprendre son souffle. L'attaquant argentin sur le point de corner. Les Français qui vont se positionner dans le mur, dans leur surface de réparation. Corner qui est joué dans le coin de la zone B. Espinillo qui reste dans le coin. Récupération équipe de France avec Babacar Niang. Non, il y a toujours un pressing d'Espinillo. Et Babacar Niang qui cette fois-ci a le ballon, qui peut dégager du droit, chercher l'opposé. On balance des longs ballons devant et récupération Padilla. La belle conservation de balle. Et la sortie de but. Il y aura des nouveaux changements du côté argentin. Et la rentrée du buteur, Maximiliano. Juan Ignacio plutôt, Oviedo qui va rentrer. Il avait marqué, ouvert le score en première période. Après avoir remplacé Maximiliano Antonio Espinillo. Et bien la rebelote. Espinillo sort, Oviedo rentre. On espère que il n'y aura pas la même suite pour l'équipe de France. Et qu'Oviedo ne marque pas un doublé. Pour revenir à hauteur des 2 meilleurs buteurs pour l'instant de cette compétition. Le Thaïlandais Kupan et l'Espagnol Martin Gaëtan. Toujours 1-0 pour l'Argentine, 6 minutes 26 à jouer. Et la rentrée donc d'Oviedo pour les Argentins. Et cette fois-ci, remplacement pour l'équipe de France. Michael Miguez qui sort. Avec la rentrée de Gaël Rivière. Gaël Rivière qui est l'un des seuls joueurs qui n'avait pas encore eu ses minutes dans le tournoi. Avec 2 matchs et 2 équipes vraiment différentes pour l'équipe de France. Et là cette fois-ci il joue Gaël Rivière. Tous les joueurs de l'équipe de France ont joué au moins quelques secondes dans cette compétition. Et Chevreau qui relance devant, qui a cherché Villeroux. On est dans la zone C, c'est récupéré par Deldo Garcia. Passe la ligne médiane. On va chercher dans la zone A Oviedo, mais c'est bien intercepté par l'équipe de France. Avec Babacar Niang qui va avancer devant sa surface de réparation. Bon pressing d'Oviedo qui va récupérer la balle dans la zone A. Oviedo qui repique dans l'axe. Oviedo qui pousse le ballon face à la barrière zone B. Et belle interception encore de Babacar Niang. Allez, il faut progresser. Et Babacar Niang qui a tenté de chercher Villeroux. C'est fait dans la zone des Villeroux. Le petit pont Villeroux devant la surface de réparation. Ah, c'est dommage. Il y avait l'opportunité de frapper pour Villeroux. Il n'a pas pu convertir cette action. Et le ballon qui a filé en sortie de but. Relance rapide de Moulek vers Oviedo dans la zone B. Oviedo, le ballon dans les pieds de l'attaquant argentin. Oviedo devant la surface de réparation dans la zone B toujours. Et Hakim Azerki qui se met bien devant. Areski qui se met bien devant, pardon. Et c'est récupéré par les Argentins dans le rond central. Et bon pressing de Villeroux sur Panazzi.
Panizza qui remet à Moulek. La longue balle devant. Attention Oviedo qui a le ballon dans la surface de réparation. Et quelle intervention d'Hakim Areski pour reprendre la balle et dégager le ballon. Allez, il va chercher Villeroux, mais trop juste. L'attaquant et capitaine français. Le capitaine français qui récupère le ballon, la frappe. Ah, c'est arrêté par Moulek. Aïe, 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 dommage. Belle occasion. Très très belle occasion de Villeroux qui a réussi à gratter cette balle, à arriver plein axe dans la surface de réparation. Mais Moulek qui s'est interposé, qui s'est bien couché et qui a arrêté ce ballon du torse au sol. Il a du mal à récupérer d'ailleurs Moulek, on le voit en gros plan. Le gardien argentin. Il va boire un coup, c'est pour ça que les arbitres ont demandé un temps mort, il me semble. 4 minutes 21 à jouer. Et 1-0 pour l'Argentine qui tient sa première victoire dans la compétition. En revanche, l'équipe de France qui concéderait une deuxième défaite. Et des applaudissements parce que le ballon a été rendu par les Argentins à l'équipe de France. Et la longue balle de Chevreau qui a tenté de chercher Villeroux en jeu direct. C'est trop long, ça ira en sortie de but. La longue relance argentine et nouvelle sortie de but de l'autre côté pour Chevreau. La relance à la main de la main gauche vers Villeroux qui récupère le ballon dans la zone C. Corner concédé par les Argentins, oui. Allez, corner pour l'équipe de France, 4 minutes à jouer, on y croit. 1-0 pour l'Argentine. Les Argentins qui n'ont pas fait le break et qui laissent l'équipe de France en vie dans ce match. Et on est dans le coin de la zone C pour ce corner de l'équipe de France. Villeroux et Baba Carniang qui vont jouer ce coup de pied arrêté. C'est plutôt Gaël Rivière, autant pour moi. Et ses chaussures jaunes qui a joué ce corner. On est revenu par derrière. Et récupération argentine. Et il a chuté Baba Carniang, il est au sol. Et Frédéric Villeroux qui se bat comme un beau diable dans la zone C, qui va récupérer le ballon, essayer d'aller devant la surface. C'est bien repoussé par l'équipe argentine qui est décidément impériale jusqu'au bout, défensivement parlant. Ballon dans les pieds de Gaël Rivière dans la zone A. Gaël Rivière maintenant Areski qui va dégager, obtenir la sortie de but. Avec Chevreau qui relance. Zone C, Frédéric Villeroux qui va progresser dans la zone C. Il est face à Adeldo Garcia. La transmission pour Baba Carniang. Dommage, il n'a pas pu contrôler. Il était dans la zone C, dans la surface de réparation. Mais le ballon venait de la gauche vers la droite. C'était dur de se situer. Et il a mis le ballon en sortie de but. C'est reparti pour l'équipe de France. L'équipe d'Argentine avec Panizza plutôt dans le rond central. Panizza avec dans son dos Gaël Rivière. Il va gagner du temps. Transmettre devant avec Oviedo à l'entrée de la surface de réparation. Areski qui se met entre Oviedo et le ballon. Belle conservation d'Oviedo et bon dégagement d'Areski aussi au milieu du terrain. Mais récupération rapide de Panizza dans le rond central. Il est poursuivi par Frédéric Villeroux. Panizza qui dribble. Villeroux, il va passer la ligne médiane. Se reculer. Transmettre devant la surface de réparation à Oviedo. Oviedo dans la zone B. Le contrôle de l'attaquant et buteur argentin. Il est cette fois-ci dans le coin de la zone B contre la barrière avec le pressing d'Areski. La petite louche d'Oviedo mais directement en sortie de but. Et Chevreau qui relance rapidement avec Villeroux. Le bon contrôle, voilà, il faut se mettre dans le sens de la marche. Villeroux, l'accélération dans la zone C. Villeroux qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation mais qui se heurte à 3 Argentins. Et Adeldo Garcia qui récupère le ballon et qui va directement en attaque. 1 minute 40 dans ce match avec Deldo Garcia avec dans son dos, dans la zone B, Villeroux qui essaie de récupérer la balle. Villeroux près de la barrière.
Et il y a eu un coup de sifflet des arbitres. Avec une faute argentine. Et c'est la 4e faute d'équipe pour les Argentins. Argentina, number 2. Ángel Ricardo Delgado Garcia. Third personal, only personal. Et la 4e faute d'équipe. Et le coup franc de l'équipe de France dans la zone B, dans son camp. Ça n'est certes pas dangereux, mais les fautes qui s'accumulent pour les Argentins. Et le jeu est reparti. Le coup franc des Français dans la zone B. Le dégagement avec Paniza qui a essayé de contrôler ce ballon. C'est finalement Padilla qui a récupéré la balle dans la zone B. Padilla, peut-être l'homme du match, qui progresse dans la zone B, qui va revenir derrière et qui va être projeté par Frédéric Villeroux. Faute du capitaine français au niveau de la ligne médiane. 1 minute à jouer dans ce match. Et l'Argentine qui mène toujours 1-0. Allez, l'équipe de France, c'est pas fini peut-être. Un exploit personnel de Villeroux, Babacar Niang ou un autre, le rentrant Gaël Rivière, pourquoi pas, pour tenter d'égaliser. Et on est dans la zone B. Mais le ballon proche de la ligne médiane pour ce coup franc. C'est reparti avec Paniza qui essaye de conserver le ballon. C'est normal, on essaye de gagner du temps. Il ne reste qu'1 minute dans ce match. Et les Argentins qui vont tenter de conserver le ballon contre la barrière pour gagner de précieuses secondes et filer vers une première victoire dans ce World Grand Prix 2021. C'est facile, le ballon dans les pieds de l'équipe de France avec Babacar Niang qui remet derrière à Areski qui n'a pas réussi à comprendre qu'il fallait récupérer le ballon. Et donc Oviedo qui récupère la balle. Et Areski et Oviedo qui essayent de situer le ballon. Oviedo qui a la balle dans le coin de la zone B, la parfaite zone pour gagner du temps. 18 secondes à jouer dans ce match et ça semble très compliqué là pour revenir pour l'équipe de France. Oviedo dans le coin avec Areski, la talonnade pour se dégager. Cette fois-ci c'est Deldo Garcia contre la barrière. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est terminé. La victoire de l'équipe argentine face à l'équipe de France, 1-0. L'ouverture du score signée Juan Ignacio Oviedo avant la mi-temps qui permet à l'Argentine de s'imposer pour son premier match ici dans ce World Grand Prix 2021 au Japon. L'Argentine qui gagne 1-0 contre l'équipe de France. Et l'équipe de France, deuxième défaite d'affilée, qui est mal rentrée dans sa compétition, c'est dommage. C'est dommage, va falloir réagir les prochains matchs. Et on voit là les Argentins qui se congratulent. Les gros plans sur le buteur, Oviedo. Un score final assez logique, hein. Quand on regarde la physionomie de ce match, les Argentins qui n'ont pas été inquiétés, qui ont très très bien défendu. Et un match énorme de... Si on doit retenir 2 joueurs du côté de l'Argentine, ce serait Padilla, le numéro 4, qui a été incroyable en défense et plein de maîtrise. Et Oviedo qui a fait une superbe rentrée en fin de première mi-temps, récompensé par un but. Voilà, 1-0 pour l'Argentine face à l'équipe de France. On va retourner sur notre scène. Hop. Et elle est même sur la scène du programme qui attend l'équipe de France. On va remettre un petit peu de musique pour habiller un peu cette fin de live. Voilà. Voilà, 1-0 pour l'Argentine face à l'équipe de France. Le programme des Français qui se sont inclinés d'abord contre le Japon 1-0, là qui s'incline encore contre l'Argentine par la plus petite des marges, 1-0. Demain, c'est repos, pas d'équipe de France dans la nuit. Demain, et là à 6h du matin, si vous voulez suivre tous les matchs de ce World Grand Prix 2021, à 6h du matin, vous attendez une petite heure et je vous commenterai le match
entre la Thaïlande et le Japon, les deux équipes qui ont remporté leur premier match hier. Le Japon contre l'équipe de France 1-0 et la Thaïlande qui l'avait emporté 3-2 contre l'Espagne. Et le programme de demain avec à 3h30 Argentine-Thaïlande et Espagne-Japon. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Malheureusement, l'équipe de France s'est inclinée et on attendra jeudi 3 juin 2021 à 3h30 du matin le match entre l'Espagne et la France pour que l'équipe de France décroche enfin ses premiers points dans ce World Grand Prix 2021. Allez, à très vite. Salut tout le monde.